Comme ça, à leur réveil, bonjour à vous, bonjour, 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 bonjour. Très bon week-end, très bon week-end. Pour ceux qui se reposent, pour ceux aussi qui travaillent, ben, sachez vous arrêter un peu plus tôt. Pour profiter au moins du week-end, il faut savoir se reposer, il faut savoir se donner du temps. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Grâce à Dieu, c'est bon, moi je suis là. Ben, ces temps-ci, je reçois beaucoup de thèmes en inbox. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, ce sont les enfants qui ont grandi, qui ont réussi et qui renient pratiquement leurs parents, qui ont honte de leurs parents et qui pensent qu'ils peuvent mener une belle vie sans penser à leurs parents et qui pensent que ce n'est pas une obligation pour eux de s'occuper de leurs parents. Ben, bien évidemment, comme je l'ai dit, partagez, beaucoup de partage et n'oubliez pas de liker, surtout. Et puis, vous pourrez nous suivre sur nos différentes pages. La page Facebook, Coach Mada Sangaré, TikTok, Coach Mada Sangaré, et sur notre site internet www.coachmadasangaré.com. Et puis, n'oubliez pas aussi que nous sommes en ce moment aussi sur YouTube. Voilà, vous pourrez aller sur YouTube, Coach Mada Sangaré, pour nous suivre. Comme je l'ai dit, beaucoup de partage et likez surtout. Et puis, ben, comme je l'ai dit, moi aujourd'hui, je me dis pratiquement que ma mission est de pouvoir vous accompagner. Et là, je vais prier d'abord le Seigneur pour prendre le contrôle de ma langue. Moi, je transmets un message. Voilà, c'est qui est mon devoir. Et je crois que votre devoir à vous, c'est de pouvoir faire ne serait-ce qu'un partage, ou même 2, 3, 4 partages. Voilà, parce que le rappel profite toujours aux croyants. Voilà, celui qui croit en Dieu a toujours besoin, voilà, qu'on lui rappelle certaines choses. Chacun d'entre nous a besoin à un certain moment de sa vie, voilà, de comprendre certaines situations pour pouvoir d'abord s'autodiscipliner, pour pouvoir s'auto-éduquer et puis même changer de comportement pour pouvoir mieux accompagner les autres. Donc, transférer une vidéo de Coach Mada à quelqu'un, c'est accompagner cette personne à se mettre en cause, à comprendre mieux certaines choses et à rattraper certaines choses dans sa vie. Donc, la mission, elle est d'abord divine. Et toute personne qui fait un partage, je pense que nous aurons au moins la miséricorde de Dieu. Parce que ce que nous disons, entre nous humains, c'est d'abord nous accompagner, essayer de mieux nous comporter. Dès le moment où tu plais aux humains en face de toi, il faut comprendre que tu plairas à Dieu automatiquement. Il a dit, je ne descendrai pas. Considérez celui qui est en face de vous comme moi. Voilà. Aimez-le d'abord parce que vous ne pouvez pas prétendre moi m'aimer si vous n'aimez pas celui qui est en face de vous. Vous ne pouvez aimer quelque chose pour quelqu'un comme si c'était pour vous-même. Donc, si vous aimez cette vidéo, il faut penser à partager, comme je l'ai dit. Notre page YouTube marche en ce moment. Vous pourrez y aller, Coach Mada Sangaré, TikTok, Coach Mada Sangaré, Facebook, Coach Mada Sangaré, le site internet www.coachmadasangaré.com. Comme je le disais ce matin, le thème c'est les enfants qui ont réussi et qui pensent qu'ils sont devenus plus importants que les parents. D'abord, on va commencer par nos livres saints qui nous disent « Honorez vos pères et mères et vous aurez la terre promise ». En fait, quand on parle de terre promise, les gens ils pensent à un jardin qui est beau, où tu vas aller t'asseoir, tu as tous les fruits. Effectivement, parce que le langage de Dieu, il est vaste. Il faut pouvoir décortiquer. Quand on dit honorer vos pères et mères, c'est en fait, l'honneur, c'est d'abord la reconnaissance. Vous savez, Dieu a fait sa part en choisissant vos parents. Vous ne les avez pas choisis, c'est Dieu qui a choisi vos parents. Et on ne peut pas dire que le choix de Dieu est mauvais, même si tu penses avoir un père ou une mère dont tu penses que tu n'es pas digne d'être son enfant. Si tu penses avoir une père ou une mère malade, si tu as eu une mère ou un papa qui n'a pas bon comportement, mais il se trouve que c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Et Dieu lui-même, il ne fait jamais de mauvais choix. Tu peux mettre le split en marche. Dieu, il ne fait jamais de mauvais choix. On dit tout ce que Dieu fait concourt au bien de celui qui croit en son Seigneur. Si Dieu choisit même une folle pour faire de ta mère, il sait pourquoi. Et il sait que ton bonheur y est.
S'il choisit une princesse, il sait que le bonheur y est. S'il choisit une personne difficile, il sait ce qui est. S'il choisit, si tu as la chance d'avoir la meilleure des moments, le meilleur des papas, il sait ce qu'il fait. Donc, du coup, le choix d'un parent ne nous incombe pas, cela incombe au Seigneur Tout-Puissant. Par conséquent, le choix de Dieu ne se discute pas. Ça, on est clair là-dessus. C'est pourquoi il y a une phrase qui dit « on ne choisit pas ses parents ». Et après, Dieu permettra, avec sa permission, à ces deux personnes de se mettre ensemble et toi, de te mettre au monde. Vous savez, quand une mère commence déjà à avoir un retard, 1 mois, 2 mois, la souffrance commence. À 3 mois où le fœtus commence à se positionner, en ce moment son corps se métamorphose, elle ne s'appartient plus. Vous savez que chaque jour que Dieu fait de la grossesse, on n'est jamais à l'aise. On n'est pas malade, mais on n'est jamais à l'aise. La maladie va venir s'ajouter. Et jusqu'à 7 mois, on ne peut plus dormir jusqu'à ce que la grossesse soit à terme. Et le père qui est à côté, qui a la charge, dès le moment, la maladie commence 1 mois, lui commence ses dépenses jusqu'à ce que tu viennes au monde. Et quand tu arrives au monde, c'est 2 ans. 2 ans pratiquement de mise à disposition pour ta personne. Juste le temps que tu puisses t'élever et commencer à courir. Et chaque jour que Dieu fait, il suffit que ton corps chauffe pour que les deux ne dorment pas. Il suffit que tu sois malade pour que les deux ne dorment pas. Quand la rentrée arrive, ils vont commencer à courir maintenant te donner des instructions. Tu vas commencer à t'instruire. Tu vas commencer à te cultiver. Après les diplômes, tu les vois en train de courir. Il faut que je trouve un stage pour mon enfant. Après cela, il faut que mon enfant travaille. Sans compter le nombre de fois il fléchit ses genoux pour prier pour ta personne. Il y a des moments, quand tu commences tes caprices, quand tu commences tes adolescences, ce que vous ne savez pas, quand vous commencez vos adolescences, quand vous faites souffrir vos parents, quand les parents commencent à bavarder, vous devez retenir quelque chose. Ils sont peut-être forts devant vous, mais quand ils rentrent dans la maison, la plupart des mères pleurent. Ils fléchissent les genoux et demandent à Dieu, parfait l'éducation de mon enfant. Elle peut beau t'insulter, elle peut te maltraiter, mais il suffit qu'une personne extérieure s'attaque à toi. Automatiquement, la personne doit d'abord passer par tes 2 parents avant de t'avoir. Et maintenant, voilà que toi, tu deviens quelqu'un, tu deviens autonome, tu commences à travailler, tu commences à avoir les moyens et tu penses que tu es quitté au ciel pour tomber. Même un oiseau ne quitte pas au ciel pour tomber. Même quand on quitte au ciel pour tomber, au moins on reconnaît le ciel duquel au moins on est descendu. Tu n'appelles pas tes parents. Tu ne considères pas tes parents. L'argent que tu as, quand c'est les hommes, préfèrent entretenir les maîtresses que d'entretenir leur propre mère ou leur papa. Et les filles qui préfèrent aller s'acheter, je ne sais quoi, qui met sur la tête pour 300 000, 400 000, 500 000, alors que la maman souvent elle a faim. Préfère s'acheter des trucs pour se peindre le visage, alors que la mère a faim. Préfère se dépigmenter, alors que papa et maman ont faim. Elles sont dans les quartiers, je ne sais pas, IP, alors que les parents sont quelque part en banlieue, même pour avoir accès à eux. Quand il pleut, ils prennent le seau, ils attendent de l'eau. Vous savez quoi? La plupart des enfants qui ont réussi, posez-leur la question. C'est ceux qui ont honoré leurs parents. Ceux qui ont considéré leurs parents malgré leur comportement. Un enfant qui s'oublie au profit de ses parents, Dieu se rappelle de lui à tout instant. Un enfant qui se sacrifie pour ses parents, Dieu commence à mettre toutes les barrières pour éviter que les ondes négatives l'atteignent. Un enfant qui n'est jamais rassasié alors que ses parents ont faim, Dieu ne permet jamais qu'il soit affamé. Quand on dit honore ton père et ta mère, tu auras la terre promise. La terre promise, c'est quoi? C'est d'abord la longévité. La terre promise, c'est quoi? C'est la forte bénédiction qu'on a. Là où le monde part, l'argent ne peut plus rien résoudre.
comment on appelle ça, les relations ne peuvent plus rien résoudre. C'est la bénédiction que tu as, c'est la grâce de Dieu qui tu as la miséricorde de Dieu qui te guide. Et Dieu a dit, tout enfant qui honore son père et sa mère, je lui accorde ma miséricorde ici-bas. Et je lui accorde ma miséricorde à l'au-delà. Celui qui honore son père et sa mère, jamais je ne l'expose dans ce monde ici-bas. Celui qui a pitié de ses deux parents, je ne permets jamais que sa génération le dépasse, mais il va marquer sa génération toute sa vie. Celui qui honore son père et sa mère, celui qui a pitié de son père et sa mère, au moment où les gens se débattent pour sortir de la porte, je lui ouvre une porte encore plus grande de l'autre côté. Celui qui honore son père et sa mère, qu'il sache que quand je commence à l'éprouver, c'est que je commence à le guider vers le meilleur chemin. Celui qui respecte son père et sa mère, jamais le vent de la malédiction ne le souffle. Celui qui honore son père et sa mère, je ne permets jamais qu'une personne inutile rentre dans sa vie. Celui qui honore son père et sa mère, même quand une fausse personne rentre dans sa vie, je transforme cette personne en bonne personne pour lui. Et la personne qui aime son père, qui aime sa mère, sera une personne toujours établie, une personne toujours protégée, une personne toujours équilibrée. La personne qui a de la considération pour ses deux géniteurs, je ferai de telle sorte que, au moment où les autres sont coincés, lui passe facilement. Là où je donne aux autres, lui, il est déjà béni. Au moment où celui qui a les millions commence à faire de grandes choses, lui, il suffit qu'il ait 100 000 francs, il commence à faire la même grande chose. Celui qui honore est son père et sa mère, quelle que soit la souffrance, c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, Dieu, je mettrai sur son chemin une bonne fin. Et c'est lui qui pense qu'il peut détester ses parents, je le descends de son piédestal, même si je les fais monter là-haut. Celui qui pense que son argent est mieux que de prendre soin de ses deux géniteurs, quelle que soit sa richesse, je le descends de son piédestal. Celui qui pense que ses parents ne sont rien, qu'il peut faire s'asseoir dans ses yachts, faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez quoi? Il va perdre ses yachts, il va chercher des tapettes jusqu'à la fin de 7 ans. Faites attention. Si vous voulez avoir longue vie, prenez soin de vos parents. Si vous voulez marquer votre génération, prenez soin de vos parents. Honorez-les. Si vous voulez à chaque instant ne pas crouler sous la trahison des humains, honorez vos parents, c'est le seul secret. Si vous ne voulez pas crouler sur la méchanceté des humains ici-bas, prenez soin de vos parents. Même après leur décès, demandez des messes de requiem, priez pour le repos de leur âme. Même dans la tombe, quand tu pries pour ton père et ta mère, ils te retournent la bénédiction. Seigneur, donne-lui longue vie. Protège-le pour qu'il continue de prier pour nous. À plus forte raison quand ils sont vivants. Un enfant qui nourrit d'abord ses parents, avant de se nourrir, Dieu ne l'affame jamais. Ce n'est pas possible. Dieu il ne se dédie pas. Le Dieu que nous avons, il ne se dédie pas. C'est le Dieu de vérité, c'est le Dieu de justice. Tu fais souffrir ton père et ta mère une fois. Les enfants que tu mettras au monde te feront souffrir 10 fois. C'est parce qu'il est juste. Au nom de quoi vous pensez que dès qu'on a l'argent, dès qu'on est bien assis, on peut être plus important que ses parents. Tu ne seras rien si tu penses que tes parents ne sont rien. Tu vas demeurer vaurien si tu penses que tes parents ne valent rien. Si tu penses que toi, tu peux choisir les personnes qu'il faut. Mais il y en a même qui se marient carrément parce que tout simplement, ils ont honte de présenter ses parents. Mes parents sont pauvres. Ils vont s'attacher à un couple là-bas qui ont les moyens. Non, je veux que vous soyez mon parrain, ma marraine. Ils se marient. Et puis, ce sont les informations que les parents ont. Ton fils s'est marié tel jour, ta fille s'est mariée tel jour. Mais vous comptez sur quoi?
Vous savez ce qui est intéressant chez les parents? Tu vas les laisser derrière toi, tu vas courir. Mais la finalité de cette course, c'est qu'arriver devant là, il n'y a plus de porte de sortie. Tu es obligé de revenir en arrière. Mais pourquoi courir et puis après revenir en arrière? C'est une malédiction. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'on peut être soi-même sans tenir compte de ses géniteurs? Parce que Dieu, il a dit, je ne suis pas sur terre. Je suis le seul que vous devez prier. En même temps, sur cette terre, je vous donne vos deux représentants, ce sont vos pères et mères. Honorez-les. Je ne dis pas que l'enfant qui ne considère pas ses parents ne devient pas riche, non. Parce que quand Dieu établit ton destin, il le fait. Mais ta richesse, jusqu'à la fin des temps, il te descend de ton piédestal. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il ne se dédie pas. Il s'est dit que celui-là, je le crée, il sera riche. Au moment où tu as ta fortune, tu ne considères pas ta mère. Toi, tu manges le poulet jusqu'à ce que tu mettes à la poubelle. Et ta mère, elle a même pour avoir le mauvais riz qu'on prépare, elle ne peut pas l'avoir. Elle a faim. Souvent même, il y a des parents qui meurent de faim. Quand ils sont malades, vous ne les regardez pas. Vous ne les soignez pas, vous ne vous occupez pas d'eux. Alors que vous, quand ça ne va pas naître, vous prenez un jet privé, vous êtes quelque part en Europe en train de vous soigner. Il n'y a pas de problème. Mais d'ici la fin des temps, Dieu va te descendre de ton piédestal. Ça, c'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Je ne fais que vous transmettre un message avec ma petite connaissance. Il y a un enfant qui honore ses parents. Tu marques ta génération. Tu te rends compte que tu n'as pas grand chose et ta génération compte sur toi. Quand tu es dans un groupe, c'est toi qu'on choisit. Quand tu es dans une entreprise, tu te rends compte que tu deviens incontournable. Au moment où on pense te faire mal dans cette entreprise, une autre entreprise t'appelle encore meilleur. Dès que tu as un souci, dès que tu penses à quelque chose, Dieu permet cela pour toi. Toute personne qui veut te faire du mal, tu te rends compte que sans effort, la personne même après soit devient ton ami vient t'expliquer ce qu'il voulait faire de toi, ou carrément Dieu devient une barrière de sécurité entre toi et cette personne. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez grandir dans la vie? Vous voulez avoir la bénédiction dans la vie? Vous voulez avoir la baraka? Vous voulez être bien posé? Vous voulez être bien solide? Vous voulez être un rocher? Vous voulez être un grand baobab que le vent ne peut pas gêner, que la pluie ne peut pas gêner, que même des tsunamis ne peuvent pas gêner, que la méchanceté des hommes ne peut pas atteindre, que la colère des hommes ne peut pas atteindre, que la trahison des hommes ne peut pas atteindre? Vous voulez être ça? C'est simple. Commencez à aimer vos parents. Considérez vos parents. Partagez avec vos parents. Ayez de la considération pour vos parents. Honorez vos parents. Évitez de lever votre langue pour injurier vos parents. Évitez de lever votre langue pour rabaisser vos parents. Évitez d'avoir des comportements qui les frustrent. Évitez d'avoir des comportements qui les humilient. Évitez d'avoir des comportements en tel enseigne qu'eux-mêmes ils ont honte de dire que tu es leur enfant. Tous ces grands que vous voyez, posez-leur la question. Je me rappelle, paix à son âme, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Moukoulibali, chaque matin, on était pratiquement ses voisins, il passait d'abord chez sa mère. Il lui dit bonjour avant d'aller à la primature. Chaque soir, son cortège s'arrête et regarde d'abord comment sa mère doit dormir avant d'aller chez lui. La mort, Dieu décide de faire mourir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais vous avez vu, jusqu'à la fin des temps, il a marqué sa génération. Ahmed Bakayoko, c'était pareil. C'est des exemples, c'est des exemples. Il y a même des stars dont vous connaissez mieux les noms, qui vivent. Il y a un même qui vit avec sa mère chez lui à la maison. Quand on lui a demandé pourquoi tu ne peux pas te passer de sa mère, il dit se réveiller sans voir sa mère, c'est comme si le monde était noir pour lui. Et il continue de prospérer, vous le connaissez. Il y a des artistes que vous connaissez très bien, j'évite de dire les noms. Il a dit que toute sa vie, c'est sa mère. Quand il a eu son premier droit d'auteur, il a construit d'abord la maison de sa mère. Et aujourd'hui, même quand il crie, tout le monde danse, tout le monde part avec. Mais c'est ça. Il n'y a pas deux secrets pour marquer sa génération. Il n'y a pas deux secrets pour avoir l'élévation. Il n'y a pas deux secrets
pour être cette personne que les ennemis ne peuvent pas atteindre. C'est de croire en son Dieu et puis d'honorer ses deux parents. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris bonne note, comme je l'ai dit. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, Coach Mada Sangaré, TikTok, Coach Mada Sangaré, YouTube, Coach Mada Sangaré, et le site internet www.coachmadasangaré.com. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas surtout de liker. Moi, je vous aime très fort. Que Dieu nous aide, que Dieu nous permet à chaque instant de notre vie d'être des personnes sages, d'être des personnes équilibrées, afin de savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Allez, portez-vous bien, très bon week-end.